السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc je vous souhaite la bienvenue mes chers frères et sœurs en islam pour ce nouveau live, ce live mensuel. Inch'Allah, le sujet qu'on a proposé, c'est des récits prophétiques, c'est-à-dire qui traitent la sira du prophète Mohammed alayhi salatu salam, souvent répandus, mais ne sont pas authentiques. Donc je répète, on va parler de quelques informations, de quelques récits souvent répandus par les gens, par les prêcheurs dans les prêches du vendredi, par les conférenciers et les prédicateurs dans leurs douros et cours et conférences à la mosquée par exemple, même dans les séries télévisées, dans les films qui prétendent être des films musulmans, entre parenthèses, ainsi de suite. On constate ces récits-là qui sont racontés, répandus par les gens, mais ils ne sont pas authentiques. C'est-à-dire qu'on va parler de la sira de Muhammad alayhi salatu salam, mais de ce point de vue. Cette conférence, barakallahu fikum, ou ce live, tout simplement, c'est un live qui se base sur un livre en arabe qui a été écrit par un cheikh intitulé Ma sha'a wa lam yathbut fi sira nabawiyya. Ma sha'a wa lam yathbut fi sira nabawiyya. Ma sha'a, c'est-à-dire que ce qui a été répandu, propagé, connu, on va dire populaire, ainsi de suite, mais il n'a pas été prouvé authentique dans la sira prophétique. On va, barakallahu fikum, commencer par une introduction qui est quand même très importante. L'objectif, barakallahu fikum, de ce live-là, ou de ce livre-là, sur lequel on va se baser, Inch'Allah Ta'ala, comme lui il a montré dans son introduction, que l'objectif c'est de, on va dire, recycler, de nettoyer la sira nabawiyya prophétique, de tout ce qui a été connu dans la sira, mais le récit ou l'information elle-même, elle n'est pas authentique, elle est faible, elle est des fois forgée ou c'est un mensonge sur le prophète alayhi as-salatu wassalam. Ça c'est l'objectif. Il y a bien sûr d'autres objectifs, mais l'objectif principal c'est le fait de nettoyer, de, on va dire, enlever, éliminer toute information qui n'est pas authentique,
mais malheureusement propagé dans la sira de Muhammad alayhi as-salatu was-salam. Deuxième point dans cette introduction, qui est quand même un point très important, et ça il faut vraiment que vous le compreniez comme il faut vraiment le comprendre, c'est que lorsqu'on dit que cette information-là, ou ces récits-là, ne sont pas authentiques, cela ne signifie pas que cette information, cet événement-là, n'est pas arrivé d'un point de vue historique. Par exemple, dans l'histoire de la hijra du prophète alayhi salatu wassalam, on prend ça comme exemple. L'histoire lorsque les mécréants de Quraysh sont arrivés dans la grotte de Thawr, où le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que Abu Bakr ont séjourné, on va dire, avant qu'ils se dirigent vers Médine, ou leur destination finale dans la hijra connue. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, l'information ou l'histoire connue qu'ils ont trouvé à l'entrée de cette grotte-là, on va dire un foyer d'un araignée et je sais pas, des nids de pigeons, ainsi de suite. Cette histoire-là n'est pas authentique. Cette histoire-là, l'information rapportée, c'est une information qui est da'ifa, faible, n'est pas authentique. Mais est-ce que cela signifie qu'il n'est pas arrivé ou d'un point de vue historique n'est pas arrivé? Peut-être cet événement-là est arrivé, peut-être que non. On ne sait pas. Wallahu a'lam. Mais on n'a aucune preuve authentique qui prouve cela. On n'a aucune, on va dire, narration authentique qui prouve que cette histoire-là est arrivée. Donc on ne peut pas dire que c'est arrivé. On ne peut pas dire que cela fait partie de la sira. On ne peut pas, lorsqu'on parle de la sira de Muhammad alayhi salatu wassalam, qu'on rapporte en racontant son histoire, sa biographie, en rapportant des informations qui ne sont pas authentiques. Donc on doit se contenter sur tout ce qui est authentique. Et ça, c'est un deuxième point. Un troisième point, que subhanallah, comme beaucoup de savants disent, que tout ce qui a été rapporté, on va dire authentiquement parlant, dans la sira, c'est assez suffisant. On n'a pas besoin d'aller creuser encore plus pour amener les narrations faibles ou les narrations forgées sur le prophète alayhi salam pour compléter la sira. Donc, alhamdulillah, c'est assez suffisant. Quatrième point. Cela n'empêche pas qu'on peut des fois trouver dans des livres qui sont conseillés et bons dans la biographie ou la sira du prophète alayhi salam, des histoires qui n'ont pas été rapportées d'une façon authentique. Pourquoi? Car c'est connu que les savants yatasahaloun. C'est quoi yatasahaloun? C'est-à-dire ils sont pas sévères dans le fait de prendre ou ajouter ou raconter des histoires qui n'ont pas été authentifiées, si cela, on va dire, concerne les biographies des compagnons du prophète, ils disent qu'il n'y a pas un mal. Et ça, c'est un avis qui existe. Contrairement peut-être au jugement, tu trouves que les savants sont encore sévères plus. Mais ce que je voulais dire, que cet avis-là existe, et cela n'empêche pas que si tu ouvres un livre, un livre qui est connu dans la sira, que tu peux trouver des informations ou des événements qu'on va dire dans ce cours-là, qui sont des événements qui n'ont pas été prouvés authentiques, mais cela n'empêche pas que tu vas les trouver. Pourquoi?
La raison, c'est que eux, ils disent qu'il n'y a aucun mal de les rapporter. Mais la réponse à ça, Wallahu a'lam, que le problème, c'est pas le fait de les rapporter. Moi, je dis que le problème, c'est ce que même la personne qui est l'auteur de ce livre-là, sur lequel on va se baser, a dit la même chose, que le problème, c'est la conséquence du rapport de cette histoire-là. C'est-à-dire que tu peux la rapporter. Ok. C'est-à-dire que tu prends l'avis qui dit qu'il n'y a pas de mal de rapporter des fois on va dire, ces histoires-là ou ces événements-là avec des conditions. Même si ce n'est pas authentique. Mais le problème, c'est que il y a des conséquences. Quelles sont-elles? Je donne un exemple. Si on prend l'histoire de la hijra, des migrations de Omar radiyallahu anhu, de la Mecque vers Médine. Comme vous savez que l'ordre est venu d'Allah Azza wa Jal, au prophète alayhi salam, qui doit le transmettre à tous les compagnons, tous les croyants à cette époque-là, qu'ils ont l'obligation de quitter la Mecque et émigrer vers Médine. Enfants, hommes, ainsi de suite, dans les détails d'histoire connus. Sauf ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les capacités, et ni physiques, comme on va dire les vieilles dames, on va dire les vieux personnes, les vieilles personnes ou les vieux monsieur, ainsi de suite. Ça, c'était des cas particuliers. Mais d'une façon générale, le jugement est rendu obligatoire. Donc, tous les compagnons, comme c'est connu, et le prophète alayhi salam, avec son compagnon Abu Bakr, car c'était les derniers qui ont quitté Médine, jusqu'à qui s'est assuré alayhi salam que tout le monde a quitté, tout le monde, sans exception, ont quitté d'une façon discrète. Ils ont planifié pour quitter, doucement, et pour ne pas risquer, on va dire, un danger qui peut être subi par les kuffars de Quraysh. Donc ça fait partie du plan. Donc ce qui est rapporté et connu dans la sira, lorsqu'on parle d'histoire de la hijra du prophète alayhi salam avec ses compagnons, toujours c'est rapporté que Omar radiyallahu anhu, contrairement à tous les compagnons, contrairement au prophète alayhi salam, Omar radiyallahu anhu a émigré, on va dire, non discrètement. Il a émigré publiquement. Il a émigré jahran, devant tout le monde. Pas en cachette. Et même c'est connu qu'il a dit que celui-là, ou celui qui a le courage de venir m'empêcher, il a, on va dire, il a tenté de défier les kuffars de Quraysh. Même c'était rapporté qu'il est parti faire le tawaf autour de Kaaba publiquement, puis il a défié les gens, personne ne peut m'empêcher, ainsi de suite. Cette histoire-là, c'est une histoire qui est faible, n'est pas authentique. Donc, mais cela n'empêche pas qu'on peut la trouver des fois dans quelques livres, ou tu peux l'entendre des fois dans quelques cours. Mais le problème, c'est que la conséquence du rapport de cette histoire-là, la conséquence, c'est quoi? C'est comme on est en train de dire, Omar radiyallahu anhu, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, est plus courageux que le prophète alayhi salam. Lui, il a eu le courage de faire la hijra, pas en cachette, publiquement, devant le regard de tous les kuffars de Quraysh, et le prophète n'a pas pu le faire. Et ça marche pas. Donc, ce qui a été rapporté, que tous les compagnons, dont Omar radiyallahu anhu, de façon authentique, ont émigré discrètement. Donc, ce que je voulais expliquer comme point, c'est que des fois, tu peux trouver ces histoires-là, mais il faut éviter de les rapporter car c'est pas juste, car ils sont faibles, mais aussi il y a des fois des mauvaises conséquences de rapporter ça. C'est-à-dire qu'on peut sortir avec un sens qui n'est pas bon en rapportant ces types d'événements qui ne sont pas authentiques. Parmi les points aussi, barakallahu fikum, c'est que c'est connu que la sira,
d'une façon, on va dire, pas juste majoritaire, mais peut-être presque intégrale, qu'il a été rapporté par le grand savant At-Tabi'i Ibn Ishaq. Donc, en majorité, tous les savants après lui qui ont rapporté la sira, ils se basent sur ces narrations, les narrations de Ibn Ishaq. Ibn Ishaq est connu auprès des savants de hadith que c'est un savant ou c'est un narrateur de confiance. Mais là, ne signifie pas que tout ce qu'il a rapporté a été authentique. Des fois, la personne peut rapporter une information, il peut, wallahu alam, se tromper. Et aussi parmi, barakallahu fikum, les savants, il y a aussi Ibn Kathir, comme historien connu en islam, Imam Dhahabi aussi. Parmi les contemporains, il y a Sheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah. Il y a aussi avant lui, bien sûr, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Il y a aussi un livre qui s'appelle As-Sira al-Nabawiyya as-Sahiha, la biographie prophétique authentique, écrit par le docteur Akram Al-Amri. C'est un très bon livre. Il y a aussi, parmi les contemporains, Cheikh Mohammed Rizq ibn Targhouni, dans son livre As-Sira al-Dhahabiyya, c'est-à-dire la sira dorée, c'est-à-dire dorée dans le sens qu'elle est bien, on va dire, nettoyée de tout ce qui est faible, ainsi de suite. Donc, ce point-là de prendre soin de l'authentique et d'éliminer le faible de la biographie du prophète, ça c'était un travail qui a été fait depuis des décennies, puis il a été aussi, on va dire, refait de nouveau à l'époque des savants du hadith ou du hadith contemporain. Bien sûr, les frères, comme vous savez que les histoires que je vais vous montrer qui ne sont pas authentiques, ça se peut qu'ils vont vous choquer. Vous allez dire que, subhanallah, depuis mon enfance, qu'on entend ces choses-là ou ces histoires-là. Et bien sûr, lorsqu'on dit depuis notre enfance concernant nos fréquentations à l'école, dans les séries, dans les films, comme je viens de dire au début, dans les mosquées, dans les prières de Jumu'ah, dans les prêches du vendredi, dans les cours qui peuvent être donnés sous forme de conférences ou de halaqa à la mosquée, dans les chaînes télévisées, dans des fois des chaînes YouTube, sur les réseaux sociaux maintenant. Donc ces histoires-là sont quand même des histoires qu'on entend souvent et qu'on croit en entendant cela souvent que c'est des histoires qui sont authentiques. Un point très important, et c'est un dernier point, avant qu'on attaque les histoires elles-mêmes qui ont été répandues, mais qui ne sont pas authentiques. C'est concernant, barakallahu fikum, les effets néfastes d'apprendre la biographie du prophète alayhi salatu salam, ainsi que les compagnons, ainsi que les prophètes d'une façon générale, à travers les séries, à travers les films, sur les écrans, sur la télé, au cinéma, ainsi de suite. À titre d'exemple, depuis notre enfance, nous au bled, toujours, pas juste à l'occasion, mais c'est toujours lorsqu'il y a le fameux, on va dire, Eid al-Mawlid, la fête de la naissance du prophète, entre parenthèses, toujours ils vont diffuser le film, le message al-Risala. Et depuis notre enfance qu'on le regarde, chaque année, une fois par année, même plus des fois. En Algérie, au Maroc, en Tunisie. Et ce film-là, subhanallah, a été traduit par plusieurs langues. Et maintenant, à chaque mois de Ramadan, ils vont parler d'une biographie d'un compagnon ou d'une biographie de, je sais pas, d'un prophète, ainsi de suite. Ils doivent remplir leur programme, ils doivent faire occuper les gens, ils doivent déranger les gens pour qu'ils ne se concentrent pas sur leur adoration et leur programme pendant le mois du Ramadan. Donc,
les effets néfastes de se baser sur ces séries-là et sur ces films-là pour apprendre la biographie des compagnons, des prophètes et du prophète Mohammed alayhi salam, car c'est dangereux. La personne doit se référer à des livres authentiques, se référer à écouter des dars ou des cours des chouyours authentiques qui font attention à ne pas rapporter n'importe quoi. Premier effet, c'est-à-dire c'est quoi, on va dire, les traces négatives que ces films-là peuvent laisser dans nos esprits. Premier effet néfaste, le physique, on va dire, de la biographie ou le physique du personnage dont la série a été produite, par exemple, ou a été faite. Par exemple, supposons qu'ils vont parler de Omar ibn Abd al-Aziz, ou Haroun Rashid, ou Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Ils vont amener un acteur. Cet acteur-là, il va, on va dire, jouer le rôle de ce compagnon. Bien sûr, les savants, ils ont été opposés à la base d'interpréter, de montrer, on va dire, l'image des 4 califes, des prophètes évidemment, ainsi de suite. Donc si je pose la question à n'importe quel musulman ou musulmane, je lui dis, essaie d'imaginer le physique de Omar radiyallahu anhu, ou essaie d'imaginer le physique du prophète Youssouf alayhi salam. Qu'est-ce qu'il va imaginer dans sa tête? Qu'est-ce que Shaitan va lui amener comme image ou comme physique dans son cerveau? L'image de l'acteur, qui a joué ce rôle-là. C'est évident. La même chose dans le film Al-Risala, le message. Les personnes qui ont joué, ou les acteurs ou les actrices qui ont joué le rôle des compagnons ou des femmes, ainsi de suite, c'était aussi le même problème. Ils ont laissé à leur esprit que Omar ibn Khattab est comme ça. Et ça, c'est pas vrai. Deuxième effet néfaste, le mensonge. Le mensonge. Vraiment, dans ces films-là, tu peux trouver tout type de mensonge. Ils mentent clairement. Et ils sont en train de falsifier l'histoire dans ces types. Car, généralement, ceux qui vont produire ces films, ces séries-là, ils ont une certaine idéologie et tendance. Dernièrement, dans le prochain Ramadan, ils vont parler du compagnon Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu arda. Et selon mes connaissances, la chaîne qui va produire ou qui a déjà produit cette série-là, c'est la chaîne de l'Arabie Saoudite MBC. C'est une chaîne qui est libérale, qui a une certaine idéologie. Donc, ils ne vont pas le produire comme ça, dans le vide. Ils vont essayer de passer un message. La même chose, si c'était supposons que c'est Muawiyah, c'est une série de Muawiyah, mais produite par des Shia. Comment ils vont le produire? Pire. Car pour eux, ça c'est parmi les grands shaitans. Donc ça c'est très important à retenir comme point. Que le physique, toujours laissé dans l'esprit des gens lorsqu'ils regardent une série, c'est le physique de l'acteur qui est pas vrai en réalité. Deuxième, on a dit le mensonge dans l'histoire, le fait de falsifier l'histoire. Troisième, les femmes. L'apparition des femmes pendant les séries. Nous, en tant que musulmans, on a l'obligation de baisser notre regard. Allah nous a ordonné de baisser nos regards et ne pas regarder le haram, ne pas regarder les femmes. Bien sûr, ils vont amener les femmes avec du maquillage, avec
Yani maquillage sans maquillage, avec les cheveux, voilés, non voilés. Il y a un grand mélange. Bien sûr, nous, de toute façon, on doit baisser notre regard lorsqu'on regarde une femme qui ne fait pas partie de nos mahram. Quatrième effet néfaste, c'est le scénariste. Le scénariste, ça c'est un très grand problème. Le scénariste, c'est celui qui écrit l'histoire, toute l'histoire de la série, du A jusqu'à Z. Celui-là, bien sûr, il va avoir comme mission de remplir un scénario, je ne sais pas, de 30 épisodes pendant les 30 jours du mois de Ramadan. Comment il va faire? Il doit imaginer de sa tête. Il doit imaginer des scènes qui n'ont jamais existé. C'est pas juste qu'il va amener des histoires qui sont pas faibles, ça c'est évident. Il va ramasser tout ce qu'il va trouver devant lui. Authentique, des histoires rapportées par des sunnites, des chiites, par n'importe qui. Faible, forgé, maudou', makdhoub, mensongère, n'importe quoi. Il va rapporter n'importe quoi, juste pour remplir. Et bien sûr, ça va pas être suffisant. Donc, il va imaginer de sa tête. Pour cela, on l'appelle scénariste. Il fait un scénario. Il est en train de bluffer de sa tête. Je vous donne un exemple très simple. Maintenant, moi, je décide de parler de l'histoire de Omar radiyallahu anhu, le grand calife. Je vais aller chercher tout ce qui a été rapporté sur sa biographie d'une façon authentique. Bien sûr, ça ne va pas me prendre plus que 3 ou 4, peut-être, on va dire, épisodes d'une heure ou de 45 minutes. Pourquoi ça tarde des fois? Car nous, on ne raconte pas juste l'histoire, mais on essaie de tirer des leçons bénéfiques pour notre mode de vie quotidien, pour apprendre de lui. Radiyallahu anhu. Mais bien sûr, dans le film, ils ne vont pas faire ça, car c'est juste une histoire, c'est limité à l'histoire. Mais si, par exemple, moi, je vais me limiter uniquement à l'histoire, dans ce cas-là, je ne vais pas dépasser peut-être 4 rencontres, 5 conférences ou cours à la mosquée, maximum, ou en ligne. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont produire 30 épisodes. Donc, sûr et certain qu'il y a un mensonge. Il y a de l'imagination qui n'existe pas. 5e effet néfaste, celui qui joue le rôle d'un pieux, comme un compagnon par exemple. Bien sûr, ils ne peuvent pas amener un imam ou un prédicateur ou une personne pieuse d'une façon générale pour jouer ce rôle-là. Ils ne peuvent pas l'amener. Pourquoi? Car l'imam ne sait pas jouer des rôles, je ne sais pas, dans des films ou des séries. Il ne peut pas être un acteur. Donc, c'est évident qu'ils vont amener quelqu'un de professionnel. Il y a quelqu'un qui va bien jouer le rôle. C'est évident. Donc, ce qui arrive, c'est que nous, on peut se trouver dans un mode ou une situation de schizophrénie, des fois. Pourquoi? Avec notre télécommande, on est en train de changer les chaînes. Et je ne sais pas, on tombe sur la série historique, entre parenthèses, dite musulmane islamique. On est en train de regarder la série d'un compagnon ou la biographie d'un compagnon. Et cet acteur-là qui est en train de jouer ce rôle-là, il est en train de dire Allahu Akbar, al-jihad, qala Allah, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit des hadiths, il dit des bonnes paroles. Les gens sont impressionnés comment il joue le rôle. Ils commencent à aimer Omar radiyallahu anhu ou le compagnon de cette série-là, dont cet acteur-là est en train de jouer ce rôle-là. Les gens vont aimer. Et ils vont même aimer l'acteur. Ils vont le respecter. Car il dit des bonnes paroles. Juste après quelques secondes, tu peux changer la chaîne. Tu vas trouver le même acteur dans un autre film. Car il ne va pas jouer un seul rôle. Il ne va pas faire un seul film ou une seule série dans le Ramadan. Il passe partout. Tu vas le trouver, qu'Allah nous préserve, et désolé pour cet exemple-là, en train d'embrasser une femme. À ce moment-là, tu ne vas rien comprendre. Tu vas dire que il est en train de dire Allahu Akbar, al-jihad, Allah Azza wa Jalla a dit, puis, dans, je ne sais pas, quelques
secondes, il est en train d'embrasser une femme et faire des scènes érotiques et haram, rempli du haram, ainsi de suite. Donc, tu vas te poser la question, comment ça se fait? Est-ce que ça se coordonne, ça se coordonne pas? Est-ce que ça entre dans la tête, ça entre pas dans la tête? Et à un certain moment, peut-être tu vas dire non, mais c'est juste c'est une mise en scène. C'est juste une mise en scène, c'est de l'art, al-fan. Il n'y a pas de problème. En réalité, c'est juste, il joue le rôle qu'il embrasse cette femme-là. Regarde, Shaitan, comment il va commencer à t'inspirer ou te faire inspirer des informations qui sont égarées. Wallah al-musta'an. Parmi les effets, la musique, bien sûr, c'est rempli de musique, car ça fait partie, on va dire, de l'image, de la scène, on va dire du suspense. Il faut vraiment faire de la musique, ainsi de suite. Et nous, en tant que musulmans, on ne doit pas écouter la musique, car c'est haram. Parmi les choses aussi, barakallahu fikum, que des fois, ils me font même rire, et ça, c'est le dernier effet par lequel on va finir cette longue introduction, car elle est très importante. C'est toujours, il amène dans les films, ces types de séries, on va dire, dites historiques, ainsi de suite, toujours, il amène les mécréants, pas beaux. Il amène les mécréants avec un physique dégueulasse. Par exemple, dans le film de Risala, le message, ils vont amener les mécréants avec une façon comment ils parlent qui est sauvage, avec des sourcils qui sont vraiment, qui pèsent, je sais pas, 3 kilos, avec une moustache vraiment, je sais pas, qui est longue, de 3 kilomètres, je sais pas quoi. Ils vont l'amener sale, dégueulasse. Lorsqu'ils mangent, ils mangent d'une façon sauvage, ils parlent d'une façon... Ça, c'est pas vrai, ça n'a aucun rapport. Et tu peux trouver un non-musulman mécréant, mais classe. Ça, c'est du n'importe quoi. Lorsqu'il parle, il parle d'une façon dégoûtante. Ya qawm, ya. Ça n'a pas de rapport, ça. L'image, ça n'a pas de rapport. On parle de questions de dogme, de aqidah. À leur époque, c'était les mêmes traditions. C'était, on va dire, la même tribu, le même peuple, les mêmes habitudes. C'est question de aqidah. Après, bien sûr, il y avait des mécréants riches, d'autres qui sont pauvres, ainsi de suite. Mais ça, c'est un détail. Mais cette image-là que les séries tentent de dégager, que vraiment les mécréants ont été des personnes qui font peur à partir de leur physique, de leur apparence physique, ça, c'est pas vrai. Ce que ça laisse comme trace ou comme idée dans la tête, mais en réalité, c'est pas vrai. Les frères, on va, Inch'Allah Ta'ala, passer au point, où les événements qui sont répandus, souvent répandus par les gens, ils ne sont pas authentiques. Bien sûr, on ne peut pas parler de tout. Il y a plus que ça, largement. Même le livre lui-même sur lequel on s'est basé, il n'a pas pu vraiment parler de tout. Il a parlé de ce qui est, on va dire, connu encore plus que d'autres événements. Première histoire concernant la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Bien sûr, c'est connu selon la majorité des savants que le prophète alayhi salatu wassalam est né dans l'année de l'événement de l'éléphant, al-fil. Et aussi le prophète alayhi salatu wassalam, selon le hadith authentique, il est né le lundi. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucune preuve authentique qui prouve exactement le jour et le mois. Comme d'ailleurs ce qui est rapporté par les gens connus que c'est le 12 de Rabi' al-Awwal. Et ça, c'est pas vrai. Il y a ceux qui disent pendant le mois de Ramadan, ceux qui disent c'est le 9e, ceux qui disent c'est le 12e, ainsi de suite. Il n'y a aucune preuve, bien sûr, entre parenthèses, vous savez que le fait de fêter la naissance du prophète, cela fait partie des innovations, des bid'a. Mais ce que je voulais dire, et ça c'est un autre sujet de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que les personnes propagent ou rapportent que le prophète est né le 12 de Rabi' al-Awwal, le 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal, et ça c'est pas authentique. Aussi parmi les histoires qui sont répandues mais pas authentiques, le fait que
on va lire le titre. Le fait qu'il s'est assis chez son grand-père lorsqu'il a été petit, lorsqu'il était encore enfant. Et cette histoire-là est rapportée pour dire que cela prouve que le prophète ﷺ dans l'avenir va devenir prophète, car ça c'est un signe qui prouve cela. Et cette histoire-là n'est pas vraie. L'histoire tout simplement que c'était rapporté que à l'époque son grand-père Abdul Muttalib s'assoit souvent à côté de le Kaaba. Et ni ses petits-fils ni ses fils ont le droit de s'approcher de lui, ainsi de suite. Mais un jour, le prophète Mohammed est venu, puis il s'est assis avec lui. Puis ses oncles ont tenté de le retirer, de l'éloigner, mais il l'a laissé. Il a dit, laissez-le, car mon petit-fils va avoir une certaine importance, une certaine valeur dans l'avenir. Et cette parole-là est utilisée pour dire que c'est une irhasa. C'est quoi irhasa? C'est les signes qui prouvent, on va dire, la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam dans l'avenir. Parmi aussi les informations qui ne sont pas authentiques mais souvent répandues, c'est la participation du prophète alayhi salatu wassalam dans la guerre de Al-Fijar. Dans la guerre de Al-Fijar. Cette guerre-là est arrivée à l'époque lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait 20 ans. C'était entre, on va dire, les mécréants et le prophète alayhi salatu wassalam a contribué dans cette guerre-là. Il a participé avec ses oncles, avec sa tribu, ainsi de suite. Mais ça, c'est pas vrai. Il n'y a aucune information authentique qui prouve que le prophète alayhi salatu wassalam a participé à cette guerre qui a été une guerre entre deux tribus mécréantes. Parmi aussi les histoires non authentiques mais souvent répandues, c'est le fait que le prophète alayhi salam a épousé sa femme Khadija radiyallahu anha âgée de 40 ans. Et ça, c'est pas authentique. Par contre, ça, c'est la narration la plus faible. Et il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus. La narration la plus authentique qu'il a épousée à l'âge de 28 ans. Le prophète avait 25 ans et elle avait 28 ans. Plus vieille que lui, mais pas à l'âge de 40 ans. Et ça, c'est une information très, très connue et répandue par les gens. Wallahu a'lam. Parmi aussi, barakallahu fikum, les informations qu'on peut trouver dans des livres, comme par exemple même dans ce qu'on appelle Mu'allaqat al-Bukhari, c'est que le prophète alayhi salam, lorsqu'il n'a pas reçu une deuxième fois la révélation, après que Jibril radiyallahu anhu est descendu avec Iqra à la première fois, dans Surat al-Alaq, les 5 premiers versets, le prophète alayhi salam a attendu longtemps pour qu'il reçoive une révélation de nouveau, pour que Jibril descende de nouveau. Ce qui est arrivé que le prophète alayhi salam a réfléchi à se suicider ou à tenter de se suicider. Cette histoire-là n'est pas authentique du tout. Ça, c'est rapporté par le Souvri. Ça fait partie des Mu'allaqat Mu'allaqat al-Bukhari qui sont cette Mu'allaqa, elle est considérée coupée. Il y a une certaine, on va dire, interruption ou coupure au niveau de sa narration. Elle n'est pas continue. Et la continuité fait partie des conditions de la narration authentique. Parmi aussi, barakallahu fikum, les informations qui sont souvent répandues mais pas authentiques, c'est le fait de dire que la prédication, la da'wa du prophète alayhi salam discrète a duré 3 ans. Quand vous savez que le prophète alayhi salam, lorsqu'il a commencé sa da'wa à la Mecque, il a commencé en 2 étapes. Il y a la première étape qui a été discrète, elle a été sirriya, discrète, secrète. Et puis Allah lui a donné l'ordre en disant Andir ashiratak al-aqrabin, que tu dois rendre ta da'wa publique à tout, Quraysh, ainsi de suite. Et à tout le monde, d'une façon générale, que le prophète a été envoyé à toute l'humanité. Donc, est-ce que il y avait à cette époque-là une da'wa sirriya, une période de da'wa qui a été cachée ou secrète? Oui.
Mais ce qui n'est pas authentique, c'est la durée. La durée de dire 3 ans, c'était pas rapporté ou prouvé. Parmi aussi les histoires, c'est l'histoire connue lorsque l'oncle du prophète Abu Talib est parti le voir, puis il a commencé à lui dire je peux plus par exemple te protéger de nouveau contre le mal que tu peux subir de la part de ton peuple Quraysh, ainsi de suite. Puis il lui a dit Ya am law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Il a dit oh oncle, si ils vont mettre sur ma droite le soleil, sur ma gauche la lune, je vais jamais abandonner cette da'wa là, ainsi de suite. Cette histoire là n'est pas authentique. Parmi les histoires qui ne sont pas authentiques, c'est l'histoire de la conversion de l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, Hamza radiyallahu anhu. Et ça aussi n'a pas été rapporté d'une façon authentique. Parmi aussi les histoires qui ont été souvent répandues mais pas authentiques, c'est le fait que le prophète alayhi salatu wassalam a pris en charge Ali radiyallahu anhu. C'est connu que son père Abu Talib est passé par une crise, puis ils ont dit, le prophète a parlé avec l'Abbas, son oncle, puis il a dit, toi tu vas prendre en charge Ja'far, le frère de Ali, moi je vais prendre Ali en charge, ainsi de suite, comme ça on va lui rendre service, vu qu'il ne peut plus, ainsi de suite. Cette histoire-là n'est pas authentique. Aussi, comme on a dit tout à l'heure, la conversion de Omar radiyallahu anhu, et les détails, qu'il est entré chez sa sœur Fatima, puis il l'a frappé, puis il a trouvé des feuilles où c'est écrit sur la Taha, ainsi de suite. Cette histoire-là n'est pas authentique. Parmi aussi les histoires qui ont été souvent répandues mais pas authentiques, c'est le fait que Ubaydullah ibn Jahsh, lorsqu'il est parti faire l'émigration à Al-Habasha, qui est l'Éthiopie, actuellement la Somalie, ainsi de suite, cette zone-là, car c'est connu qu'ils ont fait l'émigration, les croyants, avant qu'ils partent à Médine, ils ont fait l'émigration à Al-Habasha, ainsi de suite. C'était rapporté que Ubaydullah ibn Jahsh, le mari de Habiba, lorsqu'il est parti là-bas, car cette terre-là c'était une terre chrétienne, il a été influencé par ce christianisme, puis il est devenu chrétien. Et ça, c'est pas authentique. Par contre, il est décédé musulman. Aussi, parmi les informations qui sont souvent répandues mais pas authentiques, le fait que Quraysh a proposé au prophète qu'on adore ton Seigneur une année et tu adores notre Seigneur une année. C'est-à-dire qu'on fait une certaine alternance. Toi, une année, tu adores notre Seigneur et nous, on adore ton Seigneur une année. Et ça, cette histoire-là n'est pas authentique. Parmi les histoires aussi qui ne sont pas authentiques, c'est Qissat al-Gharaniq, l'histoire de l'Gharaniq. C'est lorsque le prophète un jour a lu Surat al-Najm et lorsqu'il a dit Afara'aytum al-Lata wal-Uzza, wal-Lata wal-Uzza, c'est les noms des deux divinités, des idoles qui ont été adorées par Quraysh. Il a dit Tilka al-Gharaniq al-Ula wa inna shafa'atuhunna la turja. Il a dit, c'est comme il a tiré éloge envers ces idoles-là pour que Quraysh s'approche plus de lui et croit en islam. Et ça, c'est pas vrai. Cette histoire n'est pas vraie de l'Gharaniq. Aussi, parmi les histoires qui ont été très très connues et propagées, mais ils n'ont jamais été authentiques, c'est le fait que le prophète, lorsqu'il est parti faire da'wa à Taif, c'est connu, puis après qu'il a été mal reçu, frappé, ainsi de suite, lancé par les pierres, tout ça c'est authentique. Puis l'ange des deux montagnes a voulu, a proposé au prophète pour qu'il détruise les deux montagnes sur eux, ainsi de suite. Tout ça c'est authentique. Mais ce qui n'est pas authentique, c'est le fait lorsqu'il est parti, puis il s'est assis, puis il a rencontré Addas, puis il a commencé à dire Allahumma ilayka ashku du'fa quwwati wa qillata hilati. Cette invocation-là n'est pas authentique. Sa rencontre avec Addas n'est pas authentique. C'est-à-dire que la suite de son voyage à Taïf n'est pas authentique. Le fait de nommer la 10e année de la révélation, après la mort de sa femme Khadija et la mort de son oncle Abu Talib, on l'appelle l'année de tristesse ou l'année de Al-Huzn. Cette appellation n'est pas authentique. Aussi, on a dit que l'émigration de Omar publiquement n'est pas authentique. Ce
Ce qui était aussi rapporté, que Ali radiyallahu anhu a dormi dans, on va dire, le lit du prophète alayhi salam pendant que le prophète a quitté sa maison, et que pour que les mécréants, lorsqu'ils surveillent s'il a quitté ou non, ils vont toujours trouver que quelqu'un occupe le lit pour qu'ils disent que c'est le prophète, il n'est pas encore sorti. Puis lorsqu'ils sont rentrés, ils ont trouvé que Ali a pris sa place. Ça aussi, c'est pas authentique. On a dit que l'histoire de l'araignée ainsi que le nid des pigeons, ça aussi, c'est pas authentique. Le fait que Asma radiyallahu anha, pendant que le prophète et son père Abu Bakr ont séjourné dans la grotte de Thawr, que c'est elle qui leur a rapporté quoi manger, ça c'est pas authentique. Ce qui est authentique, il leur a préparé quoi manger, mais pas la livraison. Ça c'était pas rapporté d'une façon authentique. Parmi aussi les histoires que Abu Bakr lorsqu'il est entré dans la grotte de Thawr, il a commencé à vérifier s'il y a des trous, s'il y a des serpents, s'il y a des choses qui peuvent faire mal au prophète jusqu'à qu'il a été mordu, ainsi de suite. Bien sûr, Abu Bakr il peut sacrifier le tout pour le prophète, mais cette histoire-là n'a pas été authentique. Le fait que le prophète est arrivé à Médine, puis il a été accueilli par le Nashid Tala al-Badru alayna, ainsi de suite, ça c'est pas authentique. C'est pas authentique ni d'une façon, on va dire, d'un point de vue de hadith, de narration, ni authentique d'une façon géographique. Car même lorsqu'on dit Tala al-Badru alayna, min thaniyat al-wada, thaniyat al-wada ne peut pas être, la personne qui vient de la Mecque vers Médine ne peut pas venir de thaniyat al-wada. Aussi parmi les histoires qui sont souvent racontées mais qui ne sont pas authentiques, c'est l'histoire lorsque le prophète est arrivé à Médine, puis Huyay ibn al-Akhtab, le juif, a envoyé son frère, je crois, pour vérifier si le prophète il est compatible à la description qui est dans leur livre, pour dire que c'est vraiment le prophète, on doit croire en lui. Puis lorsqu'il a vérifié, il a trouvé que le sceau de prophétie, le tout, vraiment est compatible. Lorsqu'il est revenu pour confirmer à son frère que c'est le prophète, il est compatible à nos écritures, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Il lui a dit, c'est-à-dire que je vais avoir de la haine et je vais demeurer ennemi envers lui jusqu'à ma mort. Ça, c'est pas authentique. Parmi aussi les histoires, c'est que dans Ghazwat Badr, la bataille de Badr, la deuxième année de l'Hijra, il y a un verset de Surat Al-Anfal, mais le fait que Iblis est venu chez les mécréants sous la forme physique du compagnon Suraqa, Suraqa ibn Malik, ainsi de suite, pour les inciter qui vont gagner les croyants, ainsi de suite. Bien sûr, le shaitan les a égarés et leur a dit que vous allez gagner, ainsi de suite. Mais avec les détails sous forme physique de Suraqa, ce détail-là n'a pas été rapporté d'une façon authentique. Le fait que le prophète a appelé Abu Jahl, Fir'aun Hadi al-Umma, lorsqu'il a été tué dans la bataille de Badr, ça c'est pas authentique. Aussi le fait que c'était rapporté que l'idée de creuser Al-Khandaq dans la Ghazwa de l'Ahzab, c'était l'idée de Salman al-Farisi, c'est pas authentique. Wallah, le plus proche que c'était l'idée du prophète alayhi salam. Aussi parmi les informations qui sont souvent rapportées, et c'est rapporté même dans le film de Risala, que lorsque dans la Ghazwa de Uhud, lorsque le oncle du prophète alayhi salam, Hamza ibn Abdul Muttalib, a été tué, Hind ibn Utba, qui a chargé la personne pour le tuer, elle a mangé le foie de Hamza ibn Abdul Muttalib. Ça c'est pas authentique. Aussi parmi les histoires qui sont souvent rapportées, c'est lorsque le prophète est parti, puis il a pu libérer la Mecque, puis il est revenu dans l'année 8e de la Mecque, dans Fath Mecca. Il a dit aux mécréants, idhabu fa'antum at-talaqa. Est-ce que il les a pardonnés? Oui. Mais le terme idhabu, allez-y, fa'antum at-talaqa, vous êtes divorcés dans le sens, ça c'est pas authentique.
Donc, Inch'Allah, je vais me contenter sur ça car je dois quitter. Barakallahu fikum, subhanak hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu alaihi wa sallam, baraka nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.